Bonjour, William Sadé, je suis l'ancien directeur du musée Château. Alors je vais vous raconter comment j'ai découvert le monde de l'art et de la culture. J'étais enfant, adolescent plus exactement, à 15 ans, j'étais en vacances dans la Drôme. Bon, la journée se passait entre la piscine, les promenades en montagne. Et puis un jour, un instituteur est venu nous rencontrer, nous disant, voilà, je fais des fouilles archéologiques et est-ce que certains d'entre vous aimeraient venir m'aider? Alors moi j'ai répondu immédiatement parce que la piscine tous les jours à temps complet c'est quand même parfois un peu pénible. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'archéologie et à l'âge de 15 ans j'ai décidé d'en faire mon métier. Alors j'ai fait des études classiques dans un lycée et puis comme je désirais faire ce métier parce que j'ai jamais changé d'orientation, j'ai toujours voulu être archéologue. J'ai fait des études à la Sorbonne, j'ai fait des études à l'école du Louvre et je suis ensuite devenu conservateur au musée d'histoire de Marseille. Au moment de l'ouverture du musée, j'avais en charge la réalisation d'une exposition sur Marseille et l'Orient. Et auparavant, j'avais aussi travaillé avec un préhistorien, un grand maître de la préhistoire, André Leroy-Gourhan, sur des périodes allant de 15 000 à 20 000 ans avant Jésus-Christ. Ce qui m'a permis aussi de comprendre un certain nombre de phénomènes. D'une part, sur la continuité entre les différentes ethnies humaines et les métissages innombrables qui ont eu lieu et qui s'opposent aux tendances actuelles qui vont vers la séparation entre les groupes ethniques et les religions. L'histoire qui m'a été transmise par mes parents, c'est une histoire qui est une histoire aménagée en fonction des situations du temps actuel. Et l'archéologie et l'histoire permettent totalement de dépasser ces approches et de comprendre que l'humanité s'inscrit dans une très longue tradition depuis des dizaines, des centaines de milliers d'années. J'ai été d'autant plus concerné par ces questions, même si j'en avais pas une conscience dans ma jeunesse, que j'appartiens à une famille métisse. Mon père est né à Alexandrie en Égypte et ma mère était auvergnate. Une recherche archéologique qui m'a particulièrement frappé parce que j'étais, comme on l'est tous, séduit par un maître, c'était avec André Leroy-Gourhan, donc sur un site d'habitat circulaire. Et donc ça a été une fascination par ce maître qui était un personnage assez extraordinaire, qui d'une part était un grand scientifique, qui parlait avec beaucoup de douceur et de respect des autres. Alors quand je suis arrivé à Annecy, d'abord j'ai été fasciné par la ville que je connaissais un petit peu, le château, et j'ai trouvé une équipe formidable. Et donc j'ai souhaité au niveau euh, du management, je peux appeler ça comme ça, management, faire en sorte que le travail de direction soit collectif, avec chacun ses compétences, et faire en sorte que l'ensemble de l'équipe se réunisse très régulièrement. Alors concernant les œuvres, bon, j'ai découvert ce qui existait déjà, à savoir de très belles collections. Alors j'ai souhaité soutenir auprès de l'équipe municipale le développement du cinéma d'animation, bien entendu, parce que j'ai compris tout de suite que Annecy avait là une carte culturelle formidable à jouer. Mais j'ai voulu aussi développer l'art contemporain pour montrer qu'un musée n'est jamais figé. On a développé avec le soutien très important de la DRAC ainsi que l'administration centrale du ministère de la Culture plusieurs acquisitions d'œuvres d'art. Oui, une exposition majeure qui a été probablement le plus grand souvenir de l'époque où j'étais directeur au musée d'Annecy, c'est très certainement le travail qui a été fait avec l'artiste Fabrice Hibert. D'une part par le projet lui-même, hein, c'est-à-dire la difficulté de relier dans une création artistique contemporaine avec une mythologie qui concerne finalement une grande partie de l'Europe. Et il y a eu un dialogue important entre l'artiste et l'équipe sur le choix de la thématique. Et bien entendu, la présence du lac, des montagnes, nous a conduit évidemment vers l'histoire de Lancelot du Lac et toutes les déclinaisons possibles.
Quand je suis arrivé au musée Château d'Annecy, j'ai découvert des grandes orientations du musée et j'ai voulu m'inscrire dans cette continuité sur le cinéma d'animation, puisque j'avais compris immédiatement que c'était non seulement par rapport au cinéma, mais par rapport à l'histoire du cinéma, c'est-à-dire la période de la séparation entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, et que c'était une façon symbolique et culturelle de relier les cultures de ces deux Europes, qui en fait n'en faisaient qu'une. Quand j'ai découvert en arrivant à Annecy le Palais de Lille, il me paraissait évident que ce lieu devait être consacré à l'histoire de la ville. Et il me paraissait très important aussi de montrer, de permettre de découvrir l'espace annécien, mais pas simplement au niveau d'histoire ancienne, mais aussi de l'histoire contemporaine.